Je m'appelle Gabriel Dia. Je suis photographe plasticien originaire du Sénégal. Je vis en France depuis à peu près 15 ans. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'ai un ami qui m'a offert un appareil photo pour mon anniversaire. Et c'est vrai que j'ai commencé à utiliser l'appareil vraiment pour moi et j'ai commencé à faire des images. Et c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'assez viscéral. Je n'ai pas pu m'arrêter, c'est comme ça que je suis devenu photographe. Je pense que mon travail est très influencé par le fait que j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 18 ans parce que j'étais homosexuel. Je me suis rendu compte que c'était impossible de vivre en tant qu'homosexuel au Sénégal et qu'en plus c'était un crime pénal jusqu'à maintenant en 2023. Donc à l'âge de 18 ans, je me suis dit bon, il y avait deux options. Soit je décide de faire l'hétéro, me marier et avoir des relations extra-conjugales, ou soit j'assume mon homosexualité et que je suis obligé de quitter le Sénégal. C'est sûr que c'est jamais facile de quitter son pays parce que j'ai un lien très fort avec le Sénégal. Parce qu'à part cette question, c'est un pays que j'adore. La série Métamorphose, c'est une série que j'ai commencé il y a à peu près 5 ans, qui est une série essentiellement d'autoportraits. J'avais besoin, quelque part, parce que j'étais vraiment en souffrance personnelle, d'exprimer cette souffrance d'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai eu cet appareil il y a 6 ans, j'ai commencé à me prendre en photo, et quelque part, c'était pour moi une forme de thérapie. Je pense qu'aussi, il y a une forme de... Je sais pas, je vais pas dire déni, mais c'est un peu ça, en fait. Parce que je fais beaucoup d'autoportraits, mais je m'arrange toujours pour qu'on ne me reconnaisse pas. Donc, je pense que quelque part, je vais être là sans être là, quoi. Après, c'est vrai que de manière inconsciente, on voit bien que dans mes images, entre les premières et les dernières, il y a cette évolution où je montre plus, on voit plus ma personne et je suis plus reconnaissable. Moi, c'est vrai que c'était vraiment la photographie qui m'a permis vraiment d'extérioriser toutes ces peurs, toutes ces blessures. Et c'est après que j'ai pu commencer à montrer ces images-là. Donc c'est vraiment une série qui parle vraiment de cette période où j'étais au Sénégal, où j'étais me sentir opprimé, où j'avais vraiment besoin d'affirmer ma sexualité. C'est une série que j'ai montrée par exemple à Dakar il y a 3 ans, soulevant la question de l'homosexualité, donc ça m'a permis de faire mon communiqué de manière indirecte, parce que les images sont là, on n'a pas besoin d'en parler, c'est clair. En fait, je travaille principalement à la chambre et en argentique. Je fais beaucoup de surimpression et je fais aussi pas mal de peinture sur mes images. En fait, je considère toujours que la première prise de vue n'est pas la finalité de mon image. Donc, je vais faire une première prise de vue, je vais la traiter, je vais la rephotographier, je vais la projeter, je vais prendre dessus, jusqu'à atteindre vraiment l'image qui, moi, me convient. Et ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 2 ans, comme ça peut prendre 3 ans, ça dépend vraiment de l'image. Je travaille principalement à la chambre et en argentique, donc c'est forcément chimique. C'est des films et je fais développer mes films moi-même. Quand c'est des films de couleur, c'est un peu plus compliqué, je fais développer en laboratoire, mais c'est toujours argentique. Je pense que personnellement, j'ai toujours voulu être peintre. Et je pense que dans ma manière de photographier, j'essaie quand même de me rapprocher le plus de la peinture. Et je pense que je suis très très proche de la peinture. Et donc je pense que tous ces procédés-là me permettent en fait de m'approcher de ce que visuellement me plaît. Je pense que le corps, on est avec, on grandit et on meurt avec. Donc je pense que c'est le moyen d'expression le plus fort. On ne peut pas se débarrasser de son corps. On doit apprendre à vivre avec, malgré toutes les blessures, malgré tous les dictats, etc. C'est l'arme le plus fort pour exprimer ses émotions, je pense. Cette image, c'est une image que j'ai réalisée pendant le premier confinement, que j'aimerais vraiment exprimer ce côté enfermé. Et je cherchais vraiment un traitement plastique qui me permettait d'exprimer ça. Et j'ai fait quand même pas mal de tests. Et je sais pas, quand j'ai vu cette image, je me suis dit c'est exactement ce que je vis en ce moment. Et je me suis dit peut-être que les gens l'auront su ressentir en voyant la même image. Totalement enfermé, comprimé, avoir l'envie d'exploser, mais sans vraiment exploser. C'était ça en fait. Quand j'avais 18 ans, je ne peux pas vivre mon homosexualité, donc j'étais enfermé. Et ce confinement où quelque part on ne peut plus rien faire parce qu'on était enfermé à cause du Covid. Donc il y avait un peu ce parallèle dans cette image-là. Savoir, c'est une série que j'ai fait il y a 3 ans où je redanse une danse sénégalaise qui est interdite aux hommes. Donc du coup, j'ai décidé de redanser cette danse, d'en faire une chorégraphie pour cette question de la condamnation de l'homosexualité au Sénégal. Cette fleur, en fait, c'est une fleur qu'on offre au Sénégal aux femmes pendant qu'elles dansent. Donc c'est un petit peu un message de paix et je me dis au final, la paix, ça ne doit pas être lié qu'à un sexe en fait. La paix doit être universelle et c'est vraiment cette image-là en fait. Ça fait partie vraiment des premières images que j'ai réalisées, cette image en noir et blanc un peu négatif. Je pense que de manière générale, si vous voyez un peu mon travail, je pars vraiment d'images très floues à la base et au fur et à mesure, j'ai l'impression que je me dévoile plus.
Et cette image-là, je venais juste de commenter ton portrait. Je pense que je n'assumais pas encore vraiment de montrer mon visage. Et je pense que j'étais quand même enfermé dans moi-même parce que je me disais, bon, je suis homosexuel, c'est mal. Et donc, quelque part, j'ai créé une image où je suis là, mais je suis pratiquement mort parce que dans l'image, je n'existe pas. Et vraiment, dans mon travail, au fur et à mesure, j'ai appris à me dévoiler, à assumer ma personne, ma sexualité, etc. Je pense que je me métamorphose pour devenir la personne que je veux être. Une personne libre, qui aime son corps, qui ne se cache plus, qui s'assume totalement.